professeur Salvio Diop, le docteur Sceaux et le docteur Odena. Je veux remercier également à mon tour vous tous, mais Elias, qui a joué un rôle important dans cette convocation. Elias a compris tout de suite l'immense événement que représente cela. Je me déplace de France pour cette conférence de presse parce que j'ai rencontré le ministre hier, je vous en parlerai, qui soutient notre initiative, et il s'agit de vraiment quelque chose d'inédit, vous allez voir. Donc je veux vous remercier, je veux associer à mon propos maintenant le professeur Jean-Benoît Harlet, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est cofondateur avec nous de, comment dirais-je, de DREP Afrique, notre association, notre ONG, et qui est aussi le coordinateur du conseil scientifique auquel appartient M. Diop. Je voudrais l'associer, il n'est pas là, mais il donne des cours plusieurs fois par an à Dakar dans le cadre d'un diplôme universitaire que nous préparons sur le terrain avec des Africains ici et les principaux spécialistes de la drépanocytose, qu'ils soient africains ou européens. Mais dans l'immédiat, mon propos, c'est de vous dire ici et de donner toute la visibilité à au corps médical, mais au grand public dans son ensemble sur ce médicament qui est créé, qui vient d'être créé, qui va être dans toutes les pharmacies très vite, eh bien, qui s'appelle DREPAF. C'est un générique de l'hydroxyurée pour soigner la drépanocytose. Ce médicament, mesdames et messieurs, est unanimement reconnu par les experts africains et plus largement par les experts internationaux. Il ne s'agit pas d'un médicament qui est d'une molécule de connaissance récente, c'est une molécule qui a pu être expérimentée à l'échelle internationale comme étant extrêmement importante. Il s'agit du traitement essentiel de base de cette terrible maladie qu'est la drépanocytose. Ce médicament, mesdames et messieurs, va permettre, quand il va être à disposition des médecins et des patients, de diviser par 3 la mortalité des enfants drépanocytaires. Et cette mortalité, malheureusement, est extrêmement importante et aussi va permettre de diminuer les hospitalisations, les transfusions, les accidents vasculaires cérébraux et les complications d'organes. Pourtant, à ce jour, mesdames et messieurs, c'est très important, moins de 1% des patients africains sont traités. Du fait de pourquoi? Du fait, d'une part, d'un coût trop important du médicament, qui est un médicament étranger pour le moment. Alors celui-là, vous allez voir, c'est la souveraineté du Sénégal, il est sénégalais, et également à cause des ruptures. Et du coup, ce médicament, en gros, est inabordable aujourd'hui. Il va l'être grâce à cette publication. Et précisément, mesdames et messieurs, je veux annoncer que dans le cadre d'un contrat de partenariat humanitaire, tous ces éléments, je vous les donnerai dès que j'ai terminé mon propos, par écrit, parce que je donne des chiffres, ça vous facilitera les choses. En tous les cas, nous avons signé, il y a quelques années, 3 ans je crois, un contrat de partenariat humanitaire totalement innovant entre notre ONG, DREP Afrique, et une association à but non lucratif, et le laboratoire, qui est ici représenté donc par M. Sceaux, le laboratoire Teranga Pharma, qui désormais produit et distribue au Sénégal, et va distribuer au Sénégal, ce médicament. DREPAF, générique de l'hydroxyurée à prix coûtant. Ce partenariat humanitaire est inédit. Il constitue un tournant historique pour la santé publique, permettant de garantir à la fois la souveraineté pharmaceutique du Sénégal en matière de production du traitement et d'accessibilité de celui-ci au plus grand nombre. Ce traitement sera disponible dans toutes les pharmacies du Sénégal à partir, pour un enfant de 5 ans de poids moyen, à partir, naturellement drépanocytaire, à partir de 1 500 francs CFA par mois. Donc c'est le prix public.
c'est absolument, c'est sans commune mesure avec ce qui existait actuellement, et c'est, je crois, 2 à 3 fois moins cher que ce qui se vend en produits étrangers. Ce résultat, mesdames et messieurs, est le fruit d'un partenariat, disais-je, innovant entre DREP Afrique et le laboratoire Teranga Pharma, mais aussi celui d'une mobilisation inédite du Fonds international drépanocytose, de centaines de médecins et d'experts du conseil scientifique de l'ONG DREP Afrique, et notamment des professeurs, je disais Jean-Benoît Harlet tout à l'heure, je veux y associer le grand professeur Dapa Diallo de l'État, donc et également associé à cela l'État du Sénégal, je dirai un mot tout à l'heure de ma rencontre hier soir avec le ministre de la Santé, des associations de malades, sans oublier les donateurs privés, tous essentiels pour changer le destin, je dis bien changer le destin, de millions de malades. Et qu'il me soit permis d'ajouter que l'action d'association s'inscrit dans le cadre d'une démarche de caractère solidaire et non lucratif. Cette avancée majeure a fait l'objet de nombreuses rencontres, soutien, je l'ai dit, d'institutions, notamment le soutien de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le professeur Ibrahim Assi, et celui-ci m'a confirmé hier soir qu'il manifeste son intérêt particulier et son soutien à cette initiative et mettra tout en œuvre pour être présent à ce que je vais vous annoncer, c'est-à-dire la grande initiative du 19 novembre à Dakar. Faut-il rappeler que cette maladie est la plus fréquente au monde? Je ne tiens pas des propos comme ça sur une maladie qui n'a pas de conséquences. Elle est extrêmement importante. Vous tous avez rencontré des gens qui ont connu ou ont été victimes de la drépanocytose. Faut-il rappeler que 405 000 enfants naissent chaque année, 405 000 en Afrique, avec la drépanocytose. Et au Sénégal, il y a 2000 nouveau-nés chaque année qui est atteint à la naissance de drépanocytose sévère. On estime, mesdames et messieurs, à 10 millions le nombre de patients en Afrique diagnostiqués sévères de la maladie, parmi lesquels, et j'ose à peine prononcer le chiffre, 265 000 meurent chaque année, principalement des enfants de moins de 5 ans, c'est-à-dire que, pour vous donner une idée, il y a un décès toutes les 2 minutes de cette maladie en Afrique. J'avoue ne pas dissimuler notre fierté d'avoir contribué à la sortie au Sénégal du médicament Drépaf, dont le traitement peut permettre de diviser par 3 la mortalité des enfants drépanocytaires. Je veux saluer les autorités sénégalaises du médicament qui, en avril dernier, et c'est la première fois au Sénégal, ont accordé l'autorisation de mise sur le marché de ce médicament. C'est très important. Il n'y a pas d'autres médicaments qui ont l'autorisation de mise sur le marché. Même les médicaments étrangers, c'est différent. Et donc, nous avons cet accord qui a été donné. Hier soir, le ministre m'a confirmé, mais nous le savions, que les 2 arrêtés précis de sa part avaient été signés et qu'ils étaient maintenant à disposition. Et le sens, mesdames et messieurs, je vais terminer mon propos, de l'événement auquel vous et vos médias nombreux, et je vous remercie vraiment d'être nombreux, vous et vos médias serez conviés, eh bien, il sera présenté, et c'est toute la communication qu'il faut faire sur la maladie et sur cette préparation d'événements, le 19 novembre prochain, à Dakar, le forum, il s'appelle DREP Afrique, vous le voyez, il est indiqué quelque part, avec un K à Afrique, vous voyez ce que je veux dire, et le thème est un nouvel espoir thérapeutique pour la drépanocytose. Vous le voyez, le lancement du médicament Drépaf marque, mesdames et messieurs, une avancée très importante, une véritable innovation, pour ne pas dire une révolution, qui peut changer la vie de milliers de patients, de leurs familles touchés par la drépanocytose. Je ne voudrais pas manquer de rappeler également la décision d'offrir ce traitement. Notre ONG a décidé d'offrir ce traitement gratuitement à une cohorte de 1000 enfants sénégalais. Ce dispositif, pour 1 an, ce dispositif qui sera mis en place progressivement
ensuite avec l'accord sur 3 ans, en lien avec nos professeurs de Dakar et de Saint-Louis. Je terminerai en disant, je souhaite également rappeler que par ailleurs, depuis 2021, nous ne débarquons pas, depuis 2021, et ces 4 dernières années, notre ONG se félicite d'avoir tenu à Dakar 7 sessions de formation d'un diplôme interuniversitaire pris en charge de la drépanocytose. En direction, on a formé avec un diplôme 300 médecins et personnels paramédicaux, et en cascade, dans le prolongement, une action pour 2000 soignants formés. En effet, nous pensons, mesdames et messieurs, que l'accès aux médicaments DREPAF représente une avancée thérapeutique qui ne peut se faire sans l'accès aux données scientifiques fiables des soignants, du laboratoire et des patients. Mesdames et messieurs, vous tous avez ici à l'esprit que cette maladie, la drépanocytose, touche à bien des égards, bien au-delà de son caractère pathologique. Vous le savez, dans le tréfonds de votre peuple, tous, à bien des égards, toutes les sociétés africaines, dans leur tréfonds. Et d'ailleurs, ce médicament va dépasser les frontières du Sénégal désormais. Cela donne toute sa signification médicale, sociale, humaine à l'événement dont j'ai souhaité vous parler dans ce préambule. Je vous donne rendez-vous donc le 19 novembre 2025 pour assister au lancement officiel de DREPAFrique. Ça a été dit tout à l'heure par notre ami, à l'hôtel Noum Sipiazza de Dakar. Et vous êtes tous déjà maintenant conviés, et les organisateurs aussi, parce qu'ils vous ont réunis, c'est formidable. Donc, ils vont être dans le coup là-bas aussi. Je vous remercie vivement. Je remercie également l'association DREPAFrique pour avoir choisi le Sénégal pour cette initiative d'une très grande importance. Alors moi, mon propos va surtout être axé sur les aspects scientifiques un peu de l'utilisation de ces médicaments. Vous connaissez tous la drépanocytose. Je pense que c'est la première maladie génétique dans le monde, mais principalement ici en Afrique. Et au Sénégal, presque toutes les familles connaissent, parce que c'est une maladie qui est quand même familiale. On considère que 10% de la population sénégalaise sont des transmetteurs, donc possèdent l'hémoglobine S. Et comme l'a dit tout à l'heure le monsieur Hu, chaque année, il y a 2000 nouveau-nés avec la forme sévère de la maladie. Donc c'est une maladie qui est très très préoccupante. Et en plus, c'est une maladie grave, parce qu'on estime malheureusement, malgré tous les progrès qui ont été réalisés dans la prise en charge, on estime que la moitié des enfants qui ont une forme grave de drépanocytose n'atteindront pas l'âge adulte. Donc il y a une forte mortalité quand même de la drépanocytose, malgré tous les efforts tous les progrès qui ont été réalisés. Alors, il y a très peu de médicaments spécifiques pour traiter la drépanocytose. La plupart des médicaments qui sont utilisés, c'est vraiment des médicaments d'autres pathologies qui sont utilisés dans la drépanocytose pour gérer les symptômes. Et l'un des rares produits qui a prouvé son efficacité dans la drépanocytose, c'est l'hydroxyurée. Bon, l'hydroxyurée, ce n'est pas un nouveau médicament. Il y a à peu près plus d'une vingtaine d'années d'expérience d'utilisation de l'hydroxyurée dans la drépanocytose, et il a été prouvé scientifiquement que l'hydroxyurée réduit la fréquence des crises douloureuses de la drépanocytose, réduit également la mortalité, réduit la fréquence des complications. Donc l'hydroxyurée a vraiment changé la vie des drépanocyteurs. Et ça, c'est basé sur des preuves scientifiques avec une expérience, comme je l'ai dit tout à l'heure, de plus d'une vingtaine d'années. Alors la question qui est posée, c'est mais pourquoi alors ce médicament-là, qui est si efficace dans la drépanocytose, n'était pas très utilisé dans nos pays? Effectivement, quand on compare en Occident, plus de 70 à 80% des drépanocytaires utilisent l'hydroxyurée. Si vous venez en Afrique, 1 à 2% seulement utilisent l'hydroxyurée. Mais pourquoi cela? Cela est lié d'abord
a des freins. Les médecins, en général, le corps médical n'est pas encore très habitué à l'utilisation de l'hydroxyurée dans la drépanocytose. Parce qu'au début, c'était un médicament qui est utilisé pour traiter d'autres maladies. Et donc, ça veut dire qu'il faut former les gens. C'est pour cette raison que DREP Afrique, dans ses premières actions depuis 2021, a investi dans la formation pour donc actualiser les connaissances du corps médical et leur présenter les preuves scientifiques que l'hydroxyurée est efficace contre la drépanocytose. L'autre raison, c'est que l'hydroxyurée, c'est un produit qui n'est pas produit en Afrique, et donc qui est un peu coûteux, parce que si on prend l'exemple de quelqu'un qui a à peu près 20 kilos, ben, il lui faut à peu près 15 000 francs par mois de traitement. Et ça, surtout que la drépanocytose, c'est une maladie familiale, ce n'est pas toujours accessible sur le plan financier. Donc, l'obstacle financier constitue également une explication de la faible utilisation. Et enfin, c'est sa disponibilité. L'hydroxyurée, quand vous regardez dans toutes les pharmacies dans le pays, il y a très peu de pharmacies qui ont l'hydroxyurée. Parce que ce n'est pas beaucoup prescrit, et donc les pharmacies ne l'utilisent pas. Alors, il y a quelques années, la pharmacie nationale d'approvisionnement a facilité un peu l'accessibilité, mais même dans ce cas-là, le produit reste encore cher et n'est pas toujours disponible. Donc c'est pour lutter contre ces freins que l'association DREP Afrique a travaillé avec Teranga Pharma pour justement produire le médicament au Sénégal. Je vous rappelle qu'en Afrique, seul le Nigeria actuellement produit le médicament dans son pays. Donc le Sénégal va constituer le deuxième pays en Afrique pour produire le médicament sur le pays. Donc on pense que la disponibilité du médicament, le fait que c'est produit localement avec une société pharmaceutique sénégalaise qui distribue partout dans toutes les pharmacies, on pense également que le coût qui va être réduit, tout à l'heure on a dit 1100 francs, 1500 francs CFA au lieu de 15 000 francs par mois, vous voyez que c'est une réduction quand même assez importante. Nous pensons donc que tous ces effets-là vont certainement permettre d'une utilisation plus importante de l'hydroxyurée et espérer que ce sera un impact en tout cas sur le pronostic de la maladie. Et nous pensons réellement que, et ça je le dis au nom de tout le comité scientifique, que la disponibilité de ce produit-là va réellement améliorer la morbidité, la mortalité de la drépanocytose dans notre pays, et je voudrais donc m'en féliciter. Alors, à moi de vous parler un peu donc de l'histoire qu'on est en train d'écrire avec DREP Afrique pour faire une révolution, parce que c'est une révolution. Pourquoi c'est une révolution? Surtout parce que c'est un médicament, déjà, comme vous l'avez dit, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Saliou, n'est pas disponible, il n'a pas été avec une mauvaise disponibilité. Pour vous donner quelques éléments de comparaison. Jusqu'à aujourd'hui, il n'existait que la forme adulte qui devait être importée. Et cette forme adulte n'avait pas toujours les malades couraient les pharmacies pour en disposer. C'est un médicament qui est contingenté. Et lorsque les importateurs sénégalais voulaient disposer de ces médicaments, il fallait faire une demande en France. Si vous demandez par exemple 200 boîtes, on va vous donner une cinquantaine de boîtes. Donc, vous voyez donc, il y avait une difficulté dans l'approvisionnement de cette hydroxyurée pour soulager les malades sénégalais. L'autre élément, et c'est l'élément le plus révolutionnaire dans cette histoire qu'on est en train d'écrire, c'est la forme pédiatrique. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il n'y a eu la forme pédiatrique au Sénégal. Cette forme pédiatrique qui est dosée à 100 mg. Donc on avait l'hydroxyurée dosée à 500 mg qui était disponible au Sénégal, mais la forme 100 mg n'a jamais été disponible. Donc l'élément marquant, c'est que aujourd'hui, à partir de cette semaine, je peux le dire,
l'ensemble des importateurs, les trois importateurs, les trois grossistes qui distribuent les médicaments au niveau des pharmacies sénégalaises, ces trois grossistes ont été approvisionnés et en DREPAF 100 mg la forme pédiatrique et en DREPAF 500 mg la forme adulte. Le quatrième grossiste qui reste sera livré à la fin de cette semaine ou en début de semaine prochaine. Et pour vous dire également que les pharmacies vont s'approvisionner auprès de ces grossistes répartiteurs. Donc dès aujourd'hui, même peut-être en début de semaine, parce que nous avons déjà livré à ces importateurs depuis la semaine dernière. Donc les pharmacies qui ont reçu l'information ont commencé à s'approvisionner. Donc les malades drépanocytaires, lorsqu'ils auront la prescription de leur médecin, pourront avoir ce médicament à bas prix. Notre révolution, c'est sur le coût du médicament. Parce que c'est un médicament non seulement qui n'était pas disponible, on dit toujours ce qui est rare est cher. Donc, l'idée ici, lorsque le président Robert est venu nous voir, pour nous dire que depuis sa retraite politique, parce que vous ne l'avez pas dit, mais c'est un ancien ministre français, nous, bon, on connaît quand il était ministre, c'était le gouvernement de Jospin. Ah oui, c'est vieux. C'est vieux. Alors, donc, lorsqu'il est venu nous voir, lui, après ça, il travaille pour aider les malades drépanocytaires. Donc, nous, en tant qu'Africains, Sénégalais, il était important que nous participions à ce combat solidaire. Donc, deux mots, la solidarité, mais l'humanisme. Parce qu'il est important. Ces drépanocytaires, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ces médicaments permettra d'améliorer la qualité de vie, de diminuer la morbidité et la mortalité. Et beaucoup. Moi, quand j'étais à l'université, il y avait des étudiants drépanocytaires, souvent, ils étaient absents en classe parce qu'ils avaient des crises. Ils ne leur permettaient pas de venir. Donc nous avons été sensibles à Teranga Pharma, à ce message de M. Robert qui viendra aider les drépanocytaires sénégalais et africains. Donc dès le départ, en termes de responsabilité sociétale des entreprises, parce que nous, Sénégalais, Teranga Pharma est une société qui appartient à 100% au Sénégal, aux Sénégalais, nous avons pris la décision. Le conseil d'administration de Teranga Pharma et la direction générale a décidé de donner ce produit à prix coûtant. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous ne cherchons pas de bénéfices pour ce produit. Le produit est donné au coût de revient du produit. Donc, c'est pour cela qu'il est important de vous dire qu'il était pour nous, en termes de solidarité par rapport à nos concitoyens sénégalais, africains et drépanocytaires, de diminuer drastiquement le prix du médicament. Autre élément qui est important sur l'utilisation de ce produit. Parce que l'hydroxyurée également, c'est un produit qui a un problème de stabilité dans la durée. C'est des gélules qui partent en forme sirop. Vous pouvez enlever la boîte, alors les gélules. D'habitude, les enfants, on les donne des sirops. Mais parce que quand vous le mettez en sirop, il y aura un problème de stabilité, le remet en gélule. Et nous avons effectué des tests de goût pour voir ce qu'on appelle l'observance du médicament par rapport au bébé. Parce qu'il faut noter que ce médicament qui va être pris à partir de 9 mois. Donc, mélangé au lait, mélangé à l'eau, pour les adultes au bissap, au yaourt, tous ces tests ont été faits et c'est des tests qui ont été concordants. C'est-à-dire que donc on a une bonne observance du médicament pour les enfants. Donc, ayant réglé le problème de la disponibilité, l'accessibilité financière, mais également l'accessibilité géographique. Parce qu'aujourd'hui, le médicament sera sur toute l'étendue du territoire sénégalais à travers la chaîne de distribution des officines de pharmacie, mais également à travers
la CNPNA, qui va également le distribuer au niveau de l'ensemble des districts sanitaires du pays. Le plus important pour nous, à Teranga Pharma, c'est notre défi, c'est la santé des Sénégalais et des Africains subsahariens. Je remercie également l'association GREP Afrique pour avoir choisi le Sénégal pour cette initiative d'une très grande importance. Alors moi, mon propos va surtout être axé sur les aspects scientifiques un peu de l'utilisation de ces médicaments. Vous connaissez tous la drépanocytose. Je pense que c'est la première maladie génétique dans le monde, mais principalement ici en Afrique. Et au Sénégal, presque toutes les familles connaissent parce que c'est une maladie qui est quand même familiale. On considère que 10% de la population sénégalaise sont des transmetteurs, donc possèdent l'hémoglobine S. Et comme l'a dit tout à l'heure monsieur Hu, chaque année, il y a 2000 nouveau-nés avec la forme sévère de la maladie. Donc c'est une maladie qui est très très préoccupante. Et en plus, c'est une maladie grave parce qu'on estime malheureusement, malgré tous les progrès qui ont été réalisés dans la prise en charge, on estime que la moitié des enfants qui ont une forme grave de drépanocytose n'atteindront pas l'âge adulte. Donc il y a une forte mortalité quand même de la drépanocytose malgré tous les efforts tous les progrès qui ont été réalisés. Alors, il y a très peu de médicaments spécifiques pour traiter la drépanocytose. La plupart des médicaments qui sont utilisés, c'est vraiment des médicaments d'autres pathologies qui sont utilisés dans la drépanocytose pour gérer les symptômes. Et l'un des rares produits qui a prouvé son efficacité dans la drépanocytose, c'est l'hydroxyurée. Bon, l'hydroxyurée, ce n'est pas un nouveau médicament. Il y a à peu près plus d'une vingtaine d'années d'expérience d'utilisation de l'hydroxyurée dans la drépanocytose et il a été prouvé scientifiquement que l'hydroxyurée réduit la fréquence des crises douloureuses de la drépanocytose, réduit également la mortalité, réduit la fréquence des complications. Donc l'hydroxyurée a vraiment changé la vie des drépanocytaires. Et ça, c'est basé sur des preuves scientifiques avec une expérience, comme je l'ai dit tout à l'heure, de plus d'une vingtaine d'années. Alors la question qui est posée, c'est mais pourquoi alors ce médicament-là, qui est si efficace dans la drépanocytose, n'était pas très utilisé dans nos pays? Effectivement, quand on compare en Occident, plus de 70 à 80% des drépanocytaires utilisent l'hydroxyurée. Si vous venez en Afrique, 1 à 2% seulement utilisent l'hydroxyurée. Mais pourquoi cela? Cela est lié d'abord à des freins. Les médecins, en général, le corps médical n'est pas encore très habitué à l'utilisation de l'hydroxyurée dans la drépanocytose. Parce qu'au début, c'était un médicament qui est utilisé pour traiter d'autres maladies. Et donc, ça veut dire qu'il faut former les gens. C'est pour cette raison que DREP Afrique, dans ses premières actions depuis 2021, a investi dans la formation pour donc actualiser les connaissances du corps médical et leur présenter les preuves scientifiques que l'hydroxyurée est efficace contre la drépanocytose. L'autre raison, c'est que l'hydroxyurée, c'est un produit qui n'est pas produit en Afrique, et donc qui est un peu coûteux, parce que si on prend l'exemple de quelqu'un qui a à peu près 20 kilos, il lui faut à peu près 15 000 francs par mois de traitement. Et ça, surtout que la drépanocytose, c'est une maladie familiale, ce n'est pas toujours accessible sur le plan financier. Donc, l'obstacle financier constitue également une explication de la faible utilisation. Et enfin, c'est sa disponibilité. L'hydroxyurée, quand vous regardez dans toutes les pharmacies dans le pays, il y a très très peu de pharmacies qui ont l'hydroxyurée. Parce que ce n'est pas beaucoup prescrit, et donc les pharmacies ne l'utilisent pas. Alors, il y a quelques années, la pharmacie nationale d'approvisionnement a facilité un peu l'accessibilité, mais même dans ce cas-là, le produit reste encore cher et n'est pas toujours disponible. Donc c'est pour
lutter contre ces freins que l'association DREP Afrique a travaillé avec Teranga Pharma pour justement produire le médicament au Sénégal. Je vous rappelle qu'en Afrique, seul le Nigeria actuellement produit le médicament dans son pays. Donc le Sénégal va constituer le deuxième pays en Afrique pour produire le médicament sur le pays. Donc on pense que la disponibilité du médicament, le fait que c'est produit localement avec une société pharmaceutique sénégalaise qui distribue partout dans toutes les pharmacies, on pense également que le coût qui va être réduit, tout à l'heure on a dit 1100 francs, 1500 francs CFA au lieu de 15 000 francs par mois, vous voyez que c'est une réduction quand même assez importante. Nous pensons donc que tous ces effets-là vont certainement permettre d'une utilisation plus importante d'oxyré et espérer que ce sera un impact en tout cas sur le pronostic de la maladie. Et nous pensons réellement que, et ça je le dis au nom de tout le comité scientifique, que la disponibilité de ce produit-là va réellement améliorer la morbidité, la mortalité de la drépanocytose dans notre pays et je voudrais donc m'en féliciter. Cette association a été créée avec le souci de faire face à une grande injustice. Grande injustice liée au fait que la drépanocytose dans nos pays européens, c'est une maladie qui se traite et qui permet aux drépanocytaires de vivre des décennies et d'arriver à une espérance de vie qui aujourd'hui avoisine l'espérance de vie de personnes qui ont une maladie chronique ordinaire. Alors qu'en Afrique, on a été consterné par le constat que, effectivement, un enfant sur deux n'atteignait pas l'âge de 5 ans en étant atteint d'une drépanocytose sévère. Donc, notre volonté a été de créer une structure franco-africaine s'appuyant sur l'expertise d'un conseil scientifique paritaire comprenant des médecins spécialistes de la drépanocytose français, mais aussi des meilleurs spécialistes de la drépanocytose sur le continent africain francophone, qui nous ont incités, auxquels on a demandé quelles étaient, à leur avis, les priorités en matière d'action pour notre association ONG. Et ce qui est revenu d'emblée, c'est la nécessité de former les praticiens et le personnel de santé africain à cette maladie, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de formation spécialisée sur le continent africain concernant cette pathologie. Donc, le premier objectif a été de créer une formation spécialisée sur la drépanocytose à destination des médecins, des pharmaciens, des professionnels de santé, autres comme les infirmières, et former ces praticiens en Afrique et en particulier à Dakar, où a été créé un diplôme universitaire agréé par l'université Paris-Cité, Paris, qui nous a permis de former depuis 2021 plus de 300 professionnels de santé qui sont devenus des experts en matière de drépanocytose et qui ont eux-mêmes formé par un système de rayonnement plus aujourd'hui on estime 2500 professionnels de santé formés en Afrique à la drépanocytose, ce qui est déjà une très belle réussite. Notre deuxième objectif, ça a été, une fois que ces médecins, ces praticiens sont formés, leur fournir un outil. Et là aussi, ce qui est apparu pour notre conseil scientifique, c'était que l'outil était la mise à disposition de ce médicament dont on vous a amplement parlé, donc je ne reviendrai pas dessus, l'hydroxyurée. Et c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé là aussi et à rechercher un laboratoire africain qui soit en mesure de produire, et notamment au Sénégal, ce produit dans le souci de ne pas faire appel à des grands majors que nous avions d'ailleurs rencontrés et qui ne nous auraient absolument pas permis d'obtenir d'une part des coûts aussi bas
mais aussi de ne pas satisfaire la volonté légitime de souveraineté en matière pharmaceutique que peut avoir le Sénégal aujourd'hui et bien d'autres pays d'Afrique, je le pense. Donc nous sommes en passe de réussir là aussi ce deuxième objectif. Il est, on peut dire, déjà quasiment réalisé, mais il reste après effectivement toute la diffusion du produit au sein des pays africains. Et enfin, je reviendrai rapidement sur notre troisième objectif, qui est toujours et pour lequel le combat va continuer à être assez long, c'est le plaidoyer international visant à faire de la drépanocytose enfin une vraie priorité de santé publique au plan mondial, bien qu'elle ait été reconnue, on vous l'a dit, par l'OMS comme une des maladies prioritaires. Il est de toute évidence là aussi totalement injuste que cette maladie qui touche des millions de personnes, peut-être sous prétexte que c'est une maladie qui n'est pas contagieuse, donc ne bénéficie pas, mais une maladie héréditaire, ne bénéficie pas de tous les crédits dont elle pourrait bénéficier à l'échelon international.